Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, que je puisse vous voir. Je profite de refaire quelques petits découpages en attendant que tout le monde arrive. Donc vous pouvez voir le projet que nous allons réaliser ce soir. Une petite aurore boréale sur un fond de neige. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Céline. Coucou Mag. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Bérangère. Bérangère, faut que je t'envoie un message pour le prochain atelier. Ça, j'ai une photo, je pense que ça va te plaire. En tout cas, ta fille, elle va adorer. Hop. Et j'ai également ta commande qui attend toujours à la maison, que tu as attendu patiemment. Ah ouais, Mac, tout à l'heure, bravo. Bonsoir Manu. Bonsoir Christine. Bonsoir Christiane. Bonsoir Marilène. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Geneviève. Ah bon, on va être nombreuses déjà ce soir. Bonsoir Christelle. Donc j'espère que mon petit projet vous convient. On m'a demandé la semaine dernière carte de Noël, on m'a parlé de lutin. J'ai réussi à en marier un petit peu, histoire de répondre à la demande. J'espère que ce nouveau jour vous convient également. Hop. Bonsoir Florence, bonsoir Marie-Jo, bonsoir Ludivine. On va attendre encore une petite minute et puis on va se mettre au boulot les filles. Donc pour ce soir, il vous faut hop, des encres. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Et hop, des petites éponges. Donc j'ai utilisé Narcisse Délice, Pointe du Pacifique, Bleu Nuit et Fruits des Bois. Alors vous pouvez prendre Fruits des Bois ou Cuvée de Cassis, ça fonctionne très très bien. Ça te plaît Sylvie? Bah c'est super. Eh oui, le lutin. Coucou Sonia. Bonsoir Elodie, bonsoir Cathy. Donc voici le projet de ce soir. Je ne peux pas faire donc répondre à toutes les demandes en même temps, mais bon, ça me laisse des futurs lives pour vous contenter. J'ai pas oublié non plus le marque-page. Ça va se faire, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir Nelly. Ah, Mag, oui, mais j'ai eu tes conseils, Mag, aussi. C'est l'avantage. On va pouvoir commencer. Donc, je repasse sur OBS. Et voilà, bonsoir à toutes. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et donc, que ce nouvel horaire va vous convenir. Donc, voici les petites cartes pour ce soir. Donc, une petite aurore boréale, des petits fonds de neige. Donc, au choix, les petits lutins, les petits Pères Noël, ça se prête bien au jeu. Bonsoir Rosario. C'est parti? Allez, on est parti. Donc mes petits bouts d'éponge, je garde ça de côté. On va prendre, comme d'habitude, donc du murmure blanc. Pour faire la base de ma carte, on va partir sur une base de 13,8 sur 9,5. Et moi, je coupe tout de suite la deuxième, comme ça je la mets de côté. Hop. Et je garde ma petite bande, ça peut toujours dépanner.
La deuxième partie de ma feuille, je vais tout simplement la découper en fond de carte, donc à 14,8. Je garde également ce petit morceau-là, vous allez voir pourquoi après. Et je vais faire donc un pli à 10,5. Et bien entendu, toujours la bosse sur l'intérieur lorsque vous pliez. Alors oui, j'ai un petit peu d'encre, mais j'ai bricolé tout à l'heure. Je fais des petits essais. En fait, pour arriver à ces modèles-là, il faut faire des essais d'encre, il faut faire des petits tests. Et hop, je vais prendre en bleu nuit. Et là, je vais le couper à 14,2, 14,3 même, pour faire les 0,5 qui me manquent, et sur 10. Et pareil, je coupe tout de suite les deux, comme ça, je les mets de côté pour une deuxième carte, ça sera prêt. Je vous montre, hop, tout simplement pourquoi on fait ces découpes tout de suite. Vous voyez, quand on centre, comme ça, vous savez exactement où vous allez et la forme que ça a. Bonsoir Nathalie, bonsoir Véronique, bonsoir Laurence, coucou Laetitia. Et tu es à la bourse ce soir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est ce que je vais avoir besoin. Ça, je le mets de côté. Voici l'un des projets de ce soir, donc au choix. On va travailler là-dessus. Hop, je vais prendre un petit brouillon parce que je vais tout salir. Oui, Sylvie, tu as bien fait de commander le bleu nuit, il n'y a pas de souci. Ça va te servir. Je vais en garder un sur le côté, si quelqu'un arrive en cours de route. Hop, ça vous permettra de le voir. Je mets mon petit cache pour pas tout salir. Et je vais prendre donc ma carte la plus petite, qui fait 9 cm et demi sur 13,8. Et là, on va prendre les petits bouts d'éponge. Alors, j'utilise Narcisse Délice, Pointe du Pacifique et j'avais pris Cuvée de Cassis, puisque Fruit des Bois n'est... Ah, il est là. Hop. Il s'est caché. Il est un petit peu plus foncé, mais pour le coup, je préférais. Et ensuite, du bleu nuit pour après. Bonsoir Christelle. Tu as raison Christiane, va te reposer si tu es fatiguée, c'est l'avantage du replay, ça nous permet de passer, de revenir et puis de le faire quand on est en pleine forme, tout simplement. Bonsoir Nisa, bonsoir Christelle. Donc on va prendre nos petits bouts d'éponge. Donc on va commencer par Narcisse Délice et vous allez tout simplement faire des traits. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, hein. Alors moi, je prends un bout d'éponge qu'on a chez Stampin' Up et je la coupe en petits morceaux. Je dois en avoir par là. Hop, pour vous montrer. Et moi, je coupe des petits quarts dedans. Et pour info, ça se lave. Donc honnêtement, c'est pratique. Vous les lavez, vous pouvez réutiliser après. Et je les mets, vous voyez, hop, dans des petits sacs après. Tout simplement, je les mets de côté. Donc, le jaune, c'est bon. On va prendre le bleu. J'avais déjà utilisé Pointe du Pacifique. Donc là, on passe un petit peu moins, ce qui marque beaucoup. Je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, tout va bien. Bonsoir Valérie. Un petit peu là. Et donc, on va partir sur Cuvée de Cassis, pareil que j'ai déjà utilisé. Que j'ai fait
plusieurs cartes, donc j'ai déjà pris des éponges. Donc vous voyez, pour l'instant, ça ne fait pas tout de suite le même effet. On est d'accord? Hop, on va refermer tout ça. Et maintenant, on va s'occuper donc du bleu nuit, qui est celui-ci. Bonsoir Fanny. Pour l'instant, pas de difficulté, tout va bien. Donc maintenant, on va pouvoir travailler son fond. Donc vous vous souvenez, en rond, tout doucement, on va colorer tout notre papier et on va revenir autant de fois que nécessaire de façon à amener cette nuit. Bonsoir Christiane, tu es en retard. Mais il n'y a pas de souci Christiane, tu vois, on n'a pas fait... on avance tout doucement. Tu pourras le revoir tranquillement en replay et pour l'instant, donc il n'y a rien de... J'ai fait des bandes à l'éponge en 3 couleurs. Donc Narcisse délice, Pointe du Pacifique et Cuvée de Cassis. Et là, je suis en train d'apporter la nuit sur ma carte. Donc on avance tout doucement. Je vérifie. Bonsoir Lucie, bonsoir Lidvine, coucou Pam. Alors si vous n'avez pas quoi faire ce week-end, vous avez 2 possibilités. La première, personnellement, je suis au salon des loisirs créatifs de plaisir au niveau du château, des communs du château. Donc, vous pourrez m'y trouver samedi après-midi et dimanche toute la journée. Et si vous êtes plutôt sur le nord de la France, vous avez Creativa à Rouen, où toute notre équipe sera présente pour faire des ateliers sur 4 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et vous pouvez scraper à Creativa. Donc si vous voulez tester un petit peu certains projets, il y a des trucs très sympas à faire. Oui, les divines, un fond d'aurore boréale. Donc ça commence à être pas mal. Je passe quand même légèrement sur ma couleur pour pas qu'elle soit trop claire. Voilà. C'est pas mal, hein? Alors, on va prendre des petits arbres. Lesquels ai-je utilisé? Et j'ai pas dû les ramener, donc on va prendre autre chose, c'est l'avantage. Comme d'habitude. Hop. Aurais-je par hasard laissé ça dans le coin? Non, on va en utiliser d'autres. On va prendre d'autres petits arbres que j'aime beaucoup aussi. Donc Nature Sing, il y a des petits arbres et tout. Là, j'avais pris les grands arbres qui sont dans le catalogue général, qui sont de l'année dernière et que j'ai utilisé la semaine dernière. Et j'ai adoré et j'ai dû redescendre mon set de tampons. Mais bon, des arbres, c'est des arbres. Qui n'a pas de petits arbres chez soi? T'as pas testé Lidvine? Bah écoute, tu vas pouvoir t'éclater. Nathalie Larose, tu y seras, c'est génial. Mag aussi. Scrapapam, elle va s'éclater, j'en sais, on n'en doute pas. Et à mon avis, les filles, vous allez bien rigoler, surtout. Je commence à bien vous connaître. Alors, il y a 2 solutions. Soit on fait un fond avec des arbres, soit on utilise un cache aussi au départ. Je vous montrerai la même technique tout à l'heure. Et là, je vais juste faire mes petits arbres. J'aurais dû prendre l'autre. Hop. Je vais vous montrer 2 techniques. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Je
pense que comme ça, c'est pas mal. Et on ramène un petit fond derrière. On va ranger ça. Et alors, moi, ce que je fais, hop, on va prendre une deuxième page de la même dimension et on va découper, déchirer le bas, tout simplement. Et je dessine en l'abîmant un petit peu et en tournicotant pour amener du relief ici sur ma page. Comme ça, on va amener de la neige. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait également ici. En fait, j'ai ramené un morceau de papier de façon à apporter de la neige. Bonsoir à toutes. Il y a des nouvelles qui passent et qui arrivent. Un petit peu de colle, comme ça, on va pouvoir l'ajuster. Voilà. Hop. Là, on a notre neige. On va pouvoir l'habiller un petit peu, parce que la neige est rarement aussi blanche. N'est-ce pas, Mag? Moi, hop. Je récupère un petit peu d'encre. Et je vais salir le haut ici pour que la démarcation soit plus légère. Avec un aqua panther. Et je salis un petit peu ma neige en passant. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Oui, mais Céline, toi, tu es dans la montagne. Tu skis là-bas. Tu vas nous faire rêver. Et bizarrement, pour conduire, c'est vachement moins pratique. Mais oui, toi, tu as la neige blanche. Hein. Mais par chez nous, en fait, elle est blanche quand elle tombe. Après, les voitures passent, les enfants jouent et elle est plus blanche du tout et elle est même cracra. Mais là, elle fera jolie. On va faire nos petits bonhommes. Donc, vous préférez quoi, lutin ou bonhomme de neige? Vous avez quelques secondes pour réagir. Merci, Mag. Je vous rappelle qu'on est en différé de quelques secondes. Alors, je vous fais quoi? Un petit lutin ou un petit bonhomme de neige? Je patiente le temps que vous puissiez me répondre. Alors, ah ben on a du lutin. Je m'en doutais un peu, hein, je vais être honnête avec vous. Je commence à vous connaître. Et la semaine dernière, vous m'aviez quand même demandé du lutin. Alors, hop. Sur mon petit bout de feuille, on va s'occuper du lutin. Et on va le coloriser, hop, avec les blends. Et oui, les filles, j'ai retrouvé l'ivoire. Je l'avais emmené en atelier, donc après, je cherche partout mon matériel. Alors, du rouge, du vert, un petit peu de noir. On va voir ce qu'on va utiliser. Alors, moi, j'avais mis un petit peu de bronze sur le haut, sur ma petite clochette. Un peu d'ivoire sur le visage. Ah ouais, ils sont trop craquants, je suis assez d'accord. Vous êtes tous d'accord pour les lutins quand même, hein, sur ce coup-là. Ah, on a un petit peu de bonhomme de neige quand même. Mais c'est vrai que... Bonsoir Anne-Marie. Les lutins font fureur cette année.
je vais utiliser donc vert olive pour mes petits habits de mon lutin. Je pense que vous êtes au courant que j'adore les feutres, hein. Ils sont vraiment pratiques puisque moi je ne sais pas colorier et j'ai pas de traces avec. Donc ça me plaît bien. Un petit peu de rouge. Je sais pas si je suis la seule à adorer colorier, mais alors moi franchement, avec eux, j'y arrive super bien. J'ai pas trop de problèmes. On voit pas de traces de coloriage. Et ça se fait bien vite. Toi aussi, Mike, t'adores? Ouais, moi les feutres, honnêtement, c'est devenu ma passion depuis un petit moment. Je vais le faire dans l'autre sens plutôt. Hop. Donc là, j'ai pris le vert olive, mais plus foncé, de façon à bien démarquer le petit poteau. Puis les petits collants, ça va le faire aussi. Et c'est vite fait, hein. Un petit peu de gris, de noir là pour mes petites chaussures. On va les faire en gris. L'autre est beaucoup foncé, est vraiment foncé. On voit un petit peu moins. Je prends du brune dune pour les cheveux. Ça détend, tu adores Ingrid? Bah, je suis pareil, hein. Franchement, le scrap en général me fait un bien fou et c'est vrai que en fin de compte, j'en ai fait pas mal des cartes parce que je les colorise et ça me détend. On va rajouter des petits boutons en noir et je pense qu'on est bien. Hop, on va enlever ce côté blanc au panneau l'atelier du Père Noël. Donc vous le faites soit en brune dune, soit en ivoire, c'est pas mal. Donc voilà, il nous reste à le découper. Hop, vous voyez, j'ai fait ça rapidement. Je suis trop douée pour le... Il n'existe plus l'ivoire en blend? J'ai pas regardé Marie-Hélène. Moi, j'en ai 2 à la maison et c'est vrai que je les utilise sans arrêt. Et pour les... On pourra jeter un coup d'œil. Les dégradés sont hyper faciles à faire. Oui, Christelle, je suis d'accord avec toi. Je regarderai Marie-Hélène, mais à l'unité, normalement, pourtant, ils sont bien. Moi, je sais que je les utilise vraiment beaucoup pour les visages, les ivoires. Donc ça, je range. Donc là, vous voyez, j'en ai mis partout. Mais mon éponge, elle est pleine d'encre. Donc là, il me reste. On va placer notre petit lutin. Hop. On va prendre quelques petits dimensionnels. Il nous reste encore plein de choses à faire, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là encore avec moi pour un petit moment. Oui, c'est magique, hein, Mike, t'as vu ça? Incroyable. Je leur fais régulièrement des tours de magie quand même toutes les semaines. Donc là, je coupe une petite bande sur le côté de mes dimensionnels. Hop. De façon à garder quand même de l'épaisseur ici. Hop. Et un petit là pour la chaussure. Donc celui-là, on va le placer. Un autre petit lutin qui est bien joli.
Et derrière, on va ajouter un petit peu de brillant et un petit peu de neige. Alors, j'utilise le Crystal Effect, alors étincelant ou pas, comme vous voulez. De toute façon, moi je vais rajouter un petit peu ma feuille blanche. Je vais rajouter des paillettes pour qu'on voie bien la neige. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On en met un petit peu ici. Hop, alors, il est bien parti. On va l'étaler. On amène un petit peu de relief. Quand on regarde sur nos photos, en fin de compte, la neige est blanche, mais on voit les reliefs de la neige. Donc, c'est ce qu'on apporte ici un petit peu. Et là, on va ajouter de la paillette. Les glitters gelés, j'adore. Et alors là, moi, j'y vais allègrement. De toute façon, on récupère tout après. Tout ce qui est en trop. Ils sont toujours au catalogue. Ah, merci Christine et Valérie, c'est super. Christelle, pareil. Bah, génial. Bah voilà, tu as ta réponse. C'est l'avantage, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui répond. C'est vraiment chouette, les filles. J'étais étonnée quand même qu'il enlève. C'est vraiment une couleur qu'on utilise beaucoup. Donc voilà l'effet que ça donne avec mes petites paillettes. Lucie, ça te plaît? Ah bah, je suis très contente. Donc, on arrive là, on a deux choix. Soit on le laisse comme ça, soit on ajoute des flocons de neige qui tombent. Alors, mettons les flocons de neige qui tombent. Qu'en pensez-vous? Je vous attends. Comme ça, je vous fais participer au moins sur ce coup-là. Mettons de la neige qui tombe sur cette petite carte. Je vais me nettoyer un peu les mains en attendant. Hop. Dites-moi tout. Ah, Mag dit oui. Donc je pense qu'on va rajouter de la neige. Alors il y a plusieurs solutions. Je vais vous en montrer une ce soir. Moi j'utilise nos petites peintures chatoyantes du catalogue de l'année dernière. J'ai adoré l'effet, c'est ce que j'ai fait ici. Après vous avez la solution d'utiliser, où est mon stylo, qui est là, ce blanc permanent. Et on a également la possibilité d'utiliser des petits embellissements et tout simplement de les coller. Où les ai-je mis? Ils ne sont pas là. J'ai dû les ranger tout à l'heure. Et bien entendu, je ne sais plus où je les ai rangés. Sinon, ça serait vraiment trop drôle. J'ai plein de petits embellissements. Parce que j'ai hésité à les utiliser. Hop. Sont-ils par là? Non. Bon, bah voilà, je les ai encore égarés. Ça va revenir après, c'est pas grave. Je vérifie. Hop. Ah oui, je sais, il faut que je mette donc une paire de ciseaux à ma fenêtre. On va y arriver. Hop. Ils vont venir au bout d'un moment. Donc, j'utilise ça. Après, sinon, donc des petites étoiles au choix, le feutre. Moi, j'utilise ceci, parce que j'aime bien l'effet que ça fait, parce qu'après, ça brille. Et j'utilise ce petit appareil qui nous sert pour faire des petits traits. Et je mets mes petites gouttes. Ça sèche assez vite, ce qui est quand même pratique. Donc, suivant le côté, je fais des petites boules de neige petites ou fines. Alors, autant pour les paillettes, il faut attendre un petit peu que ça sèche, autant là, franchement, c'est... Si vous vous souvenez l'avoir utilisé dans le passé, chez Fanny les avait utilisés pour faire les rennes et tout, ça sèche très très vite. Je vais en reprendre un petit peu.
et voilà, on l'essuie. Hop, j'ai une petite lingette. Et ça nous fait des petits flocons de neige. Apparemment, ça vous convient, des petits flocons. Eh ben, c'est super si ça vous plaît comme ça. Moi, j'adore. On va pouvoir rajouter un petit sentiment dessus. Et ben, on va remettre un petit coucou du pôle Nord. Et c'est là que je réutilise mes petites bandes. Vous savez, les petites bandes de tout à l'heure qu'on a mis de côté quand j'ai coupé mon papier. On ne gâche rien. Je l'ai rechargé, ça se voit. C'est pas égal partout. Si, c'est bien. Hop. Comme je suis pas en face, j'espère être droite et je ne le suis pas. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai fait une tâche. Et j'assure ce soir, non? Voilà. Le dernier est parfait. Donc sur ma petite bande, et j'ai plus qu'à le découper. Hop. Elle, on va la laisser sécher 2 secondes. Alors, mon petit point de repère à moi, je me mets sur la bande de chiffres et je mets la première lettre de mon mot. Et derrière, la dernière lettre. Et en fait, il est bien. Donc c'est parfait. Cette fois-ci, j'ai pas à le recouper. De façon à ne pas faire trop blanc dessus. Vous voyez, ça va faire bizarre. Je reprends mon éponge, mais sans remettre d'encre. Et je chauffe juste un petit peu les contours. Deux, trois petits dimensionnels. Et on pourra les coller. Hop. Bonsoir Véronique. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc vous avez compris tout mon petit schmilblick ce soir, c'est top. Hein, vous êtes drôlement sage. Hop, je vais le coller tout de suite. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Donc on va reprendre les cartes qu'on a coupées tout à l'heure. Bien entendu, j'ai mal rangé mon papier. Hop. On va pouvoir utiliser ici. Alors fond blanc, ça ressortirait peut-être plus sur du blanc, non? Pour celle-ci, elle est quand même... Ouais, moi je vais refaire un fond plus blanc pour l'entourage, ça vaut le coup. Hop. Du papier blanc. Ce serait étonnant. Hop. Ça fera beaucoup plus joli. Donc 14,3 sur 10. Elle, je la mets de côté. Ouais, ça fera plus joli. Ça vous plaît? Bah écoutez, je suis très contente. Hop. Et vous voyez, il faut pas grand chose en matériel. Un set de tampons, du papier, des encres, l'éponge. Le genre de choses que j'utilise quand même couramment avec vous. Hop.
Là par contre je fais attention parce que ma neige, oups, est pas sèche. On va la laisser reposer 2 minutes avant de mettre le reste du fond de carte. Dans ces cas-là, on va prendre 2 minutes pour que je vous montre la technique du cache. Vous allez voir, c'est très très simple. Elle, je ne l'ai pas découpée à la bonne dimension de mémoire. Hop. Donc j'ai dit 9,5. Je sais, je le mets dans tous les sens à mon massicot, mais je le connais par cœur. 13,8. Et je dois avoir une feuille de la même dimension. Ouais, nickel. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure. Bonsoir Amélie. Les petits fonds que on a vus, mes éponges. Hop. Donc je reprends Narcisse Délice. Hop. Là, je suis très contente que ça vous plaise. Hop. Celui-ci, c'est le bleu nuit, donc non. Moi, j'utilise Pointe du Pacifique. Vous comprenez pourquoi j'en ai plein les doigts quand même. En ce moment, je colorise beaucoup. Ça fait du bien. Et on a dit cuvée de cassis. Jusque là, hop. Cette partie-là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est toujours identique. Là, ce qu'on va faire... Non, regarde, l'aurore boréale, tu l'as fait là. Ce que le fond soit, c'est vraiment pas compliqué, Martine. Hein, en fin de compte. C'est vraiment juste les couleurs. Et après, tu vas amener de la nuit autour. Donc là, pour faire mon masque, moi, j'ai tout simplement donc utilisé de nouveau du papier que j'ai déchiré. Et j'arrondis un petit peu plus. Ce qui est important, c'est de le laisser en place. Voilà. Une fois qu'on est là, on prend hop, notre encre bleu nuit. Alors, vous pouvez le scotcher aussi, hein, mais avec du scotch repositionnable, ça rentre très très bien. Et là, on recommence comme tout à l'heure à amener l'effet nuit. Tu as un doute, Martine? Bah, franchement, regarde, j'en fais les deux avec toi. Et tu vois, il n'y a pas de souci. Ça se fait très très bien. Et là, je prends appui sur mon fond, le petit cache, de façon à amener la couleur. Hop. Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas, c'est le moment. On est plusieurs en plus des mots sur le... On va toutes pouvoir vous répondre. Il manquait une référence à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui peut répondre. Ça se fait vachement bien. Regardez. C'est là que je vous dis que j'ai fait ma bêtise ou pas? Il y avait longtemps que j'avais pas fait ma boulette. Allez. On recommence? On est d'accord que normalement ça devrait être blanc. Ah, je suis trop douée. Faut bien rigoler, hein. Bah voilà. Hop. On recommence.
Oui, parce que bien entendu, les couleurs de fond, il faut les faire avant et pas pendant qu'on met le... Oui, quand on part sur un sujet et qu'on dévie, hop, on oublie une partie. Donc on est reparti. Tu voulais pas le dire? Bah bravo. Donc, on va reprendre. Je remets mon cache. Ah, par contre, regardez ce que je vais faire pour pas tout salir, parce que là j'ai mis du bleu partout. Hop. On va le retourner pour le travailler correctement. Donc, vous remarquerez quand même que Magali m'a laissé faire ma bêtise. Comme une grande. Et donc là, on va ramener les 3 couleurs. En fait, Nathalie, je fonce moins avec le bleu nuit la partie du centre, justement. Hop, il me reste cuvette cassis. Bon, au moins, vous savez que c'était pas préparé, hein, puisque j'ai fait ma bêtise. Voilà. Bon, là, on est d'accord. La neige est là. T'as dit stop et je t'ai pas entendu. La prochaine fois, Mag, on rediscutera de ta façon de communiquer. Non, mais je vous jure, je t'ai dit stop. Elle est quand même à 1h30 de voiture, hein, donc tout de suite, bizarrement, je ne l'ai pas entendu. Donc là, on remet notre petit cache, on reprend notre bleu nuit et on recommence. Alors, on le remet bien, tant qu'à faire. Et c'est reparti. Oui, lutin. Hein. Eh bien, les boulettes en live, eh ben, vous savez que c'est du live. On est humaine et on est comme vous de temps en temps. Eh ben, on se trompe. Est-ce grave? Pas vraiment. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. On teste, on essaie, on voit ce que ça donne. Bah oui, on en fait toutes des boulettes. C'est l'avantage. En même temps, il n'y a que ceux qui font rien, qui font rien. Oui, comme ça, on a l'avantage de pouvoir avoir le temps de refaire des fonds. Vous voyez bien ma technique, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, tout va bien. Donc là, ma neige est immaculée. C'est là, à la limite, qu'on peut aussi remettre un petit peu d'arbre. Ça peut faire sympa. Et on remet le cache. Vous repositionnez le cache. Et on peut comme ça tamponner les petits arbres qui apparaissent tout doucement au niveau de la neige. Hop. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris après mon Aqua Panther et j'ai juste passé le long. Si je remets la main dessus, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Mes cartes sont là. Il est là, juste à côté de moi. Donc lui, j'en ai plus besoin. Eh oui, Martine, vive les boulettes pour revoir les techniques.
Floriane, ça te plaît? Bah écoute, tu vois, c'est sympa à faire. Donc moi, j'ai juste passé là pour... voilà, hop, ça fasse moins droit. Et comme il y a juste un tout petit peu d'eau dedans, et vous voyez, ça salit ma neige. Je passe tout doucement. Et hop, je passe avec mon doigt. En fin de compte, je pique un peu d'encre pour salir légèrement ma neige. Voilà. Bonsoir Chantal. Mais oui, en fin de compte, c'est un fond qui est très très simple à faire. Il faut juste, voilà, prendre le temps déjà de faire des essais de couleurs, prendre le temps de faire des fonds, d'appliquer la couleur tout doucement. Et voilà, il n'y a pas d'autres questions? Bah, c'est super. Bah écoutez, de là, vous savez quoi? Au cas où j'avais un petit bonhomme de neige. Alors on va le mettre. On va faire 2 cartes ce soir. C'est pas cool ça? On va lui ajouter hop, des petits dimensionnels. Vous vous rendez compte quand même que tous les lundis jusqu'à présent, et donc là le mardi, je range mon bureau. Et que bizarrement, je ne retrouve toujours pas toutes mes affaires en plein milieu du live alors que je les ai utilisées. Hop. Ça vous plaît? Bah écoutez, je suis très contente. Hop. Donc comme tout à l'heure, on va rajouter un petit peu de paillettes. Hop, mon petit bonhomme, il est là. On peut rajouter plein de petites choses et on peut même rajouter des petits lutins supplémentaires, des petits cadeaux, enfin au choix. Hein, on peut amener ce qu'on veut. Je disais donc, hop, ma petite feuille pour mettre mes paillettes. Hop. Lui, je sais où je le range, donc tout va bien. Oui, tout à fait, Marie-Hélène, c'est le Crystal Effect. Et je saupoudre, hop, de paillettes. Et voilà. Donc je suppose que vous revoulez un fond de neige. Sinon ça serait pas drôle, hein, les filles. Hop. Mon petit bonhomme qui est là. Oui, Véronique, c'est super ce lutin. Ils sont vraiment très sympas cette année. Hop, et bien regardez, sur celle-là, vous avez les deux. Et j'ai utilisé donc ce système de fond. Pour mes paillettes, je trouvais qu'en fait on voyait pas assez ici mes petites boules. Et donc j'ai rajouté ma peinture chatoyante dessus, sur le Crystal Effect, une fois qu'il était sec, tout simplement. Ce qui a permis de faire ressortir un petit peu plus mes boules de neige. On va rajouter ici, hop, un petit peu de neige. Alors, j'ai pas utilisé le feutre. Mon fond est quand même assez foncé. Et je trouve qu'il faudrait que je repasse trop en fait dessus pour que ça garde l'effet blanc.
Et je passe mon temps en fin de compte à nettoyer mon feutre. Donc j'ai pas trouvé que pour le coup c'était l'effet que je recherchais. Pas assez blanc et je passais mon temps à le nettoyer, donc j'ai cherché une autre solution. Après, si vous avez des feutres vraiment blancs qui marquent bien, il n'y a pas de souci. Avec les embellissements, on peut aussi les coller, il n'y a pas de souci en effet, Céline. Surtout qu'il y a des petites paillettes, il y a plein de choses, c'est juste que je ne sais pas encore où je les ai rangées. Comme d'hab, quoi. Commencez à me connaître. Je les ai utilisées tout à l'heure et je les ai trop bien rangées. Et vous savez quoi? Je viens de les retrouver. Elles sont là, mes petites paillettes. Hop, on va mettre sur un fond peut-être qui est sec. Je vais vous les montrer peut-être comme ça. Vous voyez, vous pouvez coller les petits embellissements. Regardez, les petits flocons là. Ça peut vraiment faire des petits flocons de neige. Je ne sais pas si vous voyez bien. À l'endroit, ça serait mieux. Et on peut tout simplement les coller un à un avec la colle de précision. Ça se fait très bien. Hein. Par contre, c'est un petit peu plus long. Véronique, je te dirais si elle est toujours en vente. Je crois qu'on en avait encore et en tout cas, je crois que j'en avais vu dans les Clarence Rack certaines couleurs. Mais je suis sûre qu'il y a une des filles qui va aller jeter un petit coup d'œil et qui va nous dire si c'est toujours en vente. Moi, je sais que j'avais fait mon petit stock parce que j'ai vraiment adoré. Et ça fait vraiment un effet très sympa. Oui, je l'ai nettoyé, c'est bon. Après, voilà, il faut aussi utiliser ce qu'on a. Et c'est pas parce qu'un produit est parti qu'on ne l'aime pas, loin de là. Parce que le Crystal Effect, on l'avait il y a quelques années. Et j'en avais encore pas mal d'avance, parce que j'ai des petits tubes qui me restent et qui ressortent, c'est encore mieux, faut être honnête. Bon, lui met quel mot, celui-là? On va lui mettre un joyeux Noël. Donc, vous vous souvenez les petites bandes que j'avais gardées tout à l'heure? Je pense que ça va le faire. Hop. On va mettre un joyeux Noël. Lidvine, oui, il reste des couleurs, super. Donc, vous voyez, vous pouvez faire comme moi et vous faire plaisir. Un petit joyeux Noël. C'est moi, il n'est pas droit. Oh, mais il n'est pas à la base, donc tout va bien. Hop. Joyeux Noël. Et il suffit de le découper comme tout à l'heure. Et hop, on place notre petit fond. Et les filles, elles vous ont même mis les références et tout et les pages. Hein. Waouh. Incroyable. Donc vous ne pouvez que trouver. Brume champagne et blanc de givre. Moi, c'est blanc de givre que j'utilise également souvent. Donc, mon massicot. Donc, sur la barre ici, je mets ma dernière lettre. Et pareil de l'autre côté, comme ça je sais hop, que l'écart est identique des deux côtés. Des petits dimensionnels, des petits ou des gros. Quand je vous disais que je perdais tout quand je fais un live. C'est incroyable quand même. Heureusement que j'en ai toujours sous la main. Mon bureau était tout rangé tout à l'heure. J'ai commencé le live, j'en ai mis partout. Je crois que je ne sais pas faire autrement. Mais bon, c'est comme ça qu'on découvre des petits trésors. Et regardez ce que j'ai failli oublier. Hop. C'est bête, mais sinon ça fait vraiment trop blanc. Une équipe qui déchire. Ah ouais, elles sont top, hein. Hop, et moi
moi je le mets pas droit exprès, comme ça je suis sûre d'une chose, c'est que j'ai pas de problème de distance. On va mettre un petit fond et puis ça nous fait une petite carte de plus de prête. Ah ben ils sont là, regardez franchement. Quand on les cherche plus, on les retrouve. Je vais pousser ça parce que c'est tout sale. Ça c'est celle que moi j'avais faite. Là vous avez ma boulette, mais en même temps vous pouvez voir, en fin de compte je vais la garder. Ici, dans ma petite bible, vous savez, dans mon petit cahier que je vous montre à chaque fois, donc je peux marquer ici le fond que j'ai fait, les couleurs que j'ai utilisées, et ici la technique pour m'en souvenir plus tard de comment faire le fond. C'est pas bête quand même, hein. Vous avez vu comment on récupère les boulettes. Et on va pouvoir coller cette carte intégralement. Et celle-ci, il faut qu'elle sèche. Hop. Un petit fond en bleu nuit, ma colle. Rapide, efficace et très joli. Merci beaucoup les divines. Et vous voyez, même ma boulette, elle va me servir. C'est pas beau ça? Quand on fait des essais comme ça, ce qu'il faut, c'est garder une petite bible de façon à se souvenir de ce qu'on a fait. Et j'ai mis trop de colle, il faut que j'enlève le surplus. Hop là. Voilà. La carte qu'on a réalisée ensemble ce soir. Hop. Il n'y a jamais de boulette chez nous. Eh ben non, la boulette, en fait, on en fait un plus, tout simplement. Je vais vous montrer. Hop. Vous vous souvenez, de temps en temps, je vous sors mon petit cahier avec les dimensions. Et vous voyez, quand j'avais fait le range-bureau, j'avais mis ma petite photo pour me rappeler comment on le rangeait, tout simplement. On l'imprime sur du papier. Et donc, pour le coup, ma boulette va être rangée dans ce petit cahier qui va me servir à retrouver mes petits et plus tard. Les couleurs du fond Odile, j'ai utilisé donc Narcisse Délice, Pointe du Pacifique et Cuvée de Cassis. Hop, elles sont là. Et ensuite bleu nuit pour faire le fond pour amener la nuit. Je suis très contente de ma plaque en verre. Le seul défaut que j'ai, c'est que vous voyez, mon bracelet, un coup sur deux, claque dessus. Et donc pour les lives, c'est pas l'idéal. Et dessus, j'ai posé en fait une couche opaque. Puisque sinon, vous aviez trop de réverbération. Par contre, l'utilité de la plaque, ouais, j'aime bien. Pour une autre raison aussi, c'est qu'à chaque fois que je faisais des lives, je bougeais avec mon papier. Et en fait, je sortais du champ. Donc, c'était pas l'idéal. Et pour travailler, c'est vraiment facile. Un petit coup de nettoyant, une lingette désinfectante, tout est propre tout de suite. C'est vraiment bien. Tu as appris une technique, Marie-Hélène? Bah écoute, je suis très contente. Bon, on est parti. Hors des mots, comme d'habitude, parce qu'on en a quand même quelques-unes ce soir. La première qui m'envoie son adresse en MP recevra cette jolie carte que nous avons fait ensemble ce soir. Alors. Maintenant, à vous de jouer les filles. Y a-t-il d'autres questions? J'en vois pas passer. Alors, je vous rappelle, de rien Véronique, que j'offre la carte uniquement pendant le live à la première qui m'envoie son adresse, qu'après le live, c'est trop tard, je suis désolée. Mais j'en fais une toutes les semaines, donc à vous d'être présent. Et oui, c'est la fin. Et non, pas les démos, je suis désolée. N'hésitez pas à partager ce live si ça vous a plu, de façon à en faire profiter d'autres. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à aller sur ma page YouTube Les Ateliers de Sandra. Vous avez également mon site internet qui s'affiche tout en bas. Je vais essayer de remonter la main, elle est par là. Donc juste là, vous voyez. Vous avez www.les-ateliers-de-sandra.com.
Donc n'hésitez pas, juste sous mon petit bonhomme, hein. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. On se retrouve donc mardi prochain à 21 h pour un nouvel atelier où j'utiliserai bien entendu l'une des techniques qu'on m'a demandé. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne soirée et puis bonne nuit.